L'homme découvre une chose étrange en urinant, une pierre à des milliers de mètres de l'abri d'un éclat scintillant. Pour comprendre de quoi il s'agit, l'homme s'avance précipitamment pour vérifier. Après avoir soigneusement essuyé le sable et la terre à sa surface, l'homme réalise que cette pierre est très probablement de l'or. Il se retourne vers son compagnon au loin et, après une lutte intérieure acharnée, il finit par l'appeler à haute voix. Hey, come look at this! Look at this! Come here! Son compagnon s'accroupit devant la pierre et l'observe longuement à plusieurs reprises. Il regarde pendant un bon moment, mais dans son cœur, il n'est toujours pas sûr qu'il s'agisse d'or. Pour vérifier cette hypothèse, Billy sort immédiatement son briquet et commence à chauffer la pierre. Si la pierre noircit, cela prouvera qu'elle n'est pas en or à l'intérieur. Quelques minutes passent, et la surface de la pierre ne subit aucun changement. Leur visage se fiche soudain de sérieux, réalisant qu'ils ont vraiment découvert de l'or. Face à cette fortune tombée du ciel, les deux hommes sont fous de joie et ne savent absolument pas quoi faire. Une fois calmés, ils prennent leur pelle et commencent à extraire le minerai d'or sans dire un mot. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que le poids de l'or dépasse de loin leur imagination. Ils ont creusé tout un après-midi sans même atteindre le fond de la pépite. Épuisés, les deux hommes essaient d'en détacher un morceau à la main, mais malgré toute l'énergie déployée, l'or sous leurs pieds reste immobile. À ce moment-là, Jack a une idée de génie, il utilise une corde pour attacher la pépite et fixe l'autre extrémité à l'arrière du pick-up. Ensuite, Billy monte dans le pick-up et appuie violemment sur l'accélérateur, voulant utiliser la puissance du véhicule pour extraire l'or. Mais contre toute attente, même si la corde se rompt, l'or enfoui dans la terre ne bouge toujours pas. Rope it again! Okay. Voyant une énorme richesse à portée de main sans pouvoir s'en emparer, les deux hommes deviennent de plus en plus anxieux. Après avoir essayé toutes les méthodes en vain, ils n'ont d'autre choix que de continuer docilement à creuser. Bientôt, ils remarquent que la nuit tombe. Dans cette nature sauvage à perte de vue, la nuit est l'heure où les prédateurs rôdent. Pour des raisons de sécurité, ils doivent suspendre temporairement les fouilles, chercher des branches mortes dans les environs et allumer un feu pour se protéger des bêtes sauvages. Pour tuer le temps, les deux hommes discutent joyeusement de la façon dont ils profiteront d'une vie heureuse une fois l'or en main. Cette nuit leur paraît infiniment longue à tous les deux. Pour éviter tout imprévu, ils doivent déterrer l'or au plus vite et ensuite se séparer. C'est alors que Billy suggère que l'un d'eux aille chercher une petite pelleteuse, tandis que l'autre restera sur place pour garder l'or. Jack ne dit rien, tandis que Billy continue en disant qu'il y a une petite ville à l'est, accessible en 2 jours de route avec le pick-up. Il faudra un jour de plus pour louer 2 pelleteuses, ce qui fait 5 jours en tout avec le voyage de retour. Celui qui reste, en revanche, devra non seulement affronter les conditions climatiques extrêmes du désert, mais aussi se méfier des chiens sauvages qui errent dans les terres arides. On peut dire que la situation de celui qui reste est bien plus dangereuse. Ainsi, Billy se porte volontaire pour rester et propose à Jack de partir chercher les pelleteuses. Jack, cependant, craint que Billy ne s'enfuit avec l'or, il décide donc de rester lui-même pour monter la garde et laisse Billy partir chercher l'équipement. Le lendemain, les deux hommes répartissent équitablement toute la nourriture et l'eau. Comme ils sont en plein désert, pour refroidir le moteur, Billy emporte la majeure partie de l'eau. Il lance ensuite à Jack un téléphone satellite, car celui qui reste, sans personne à qui parler, risque fort de devenir fou de solitude. Just think, by the time I get back, we'll be rich as all hell. Dans un nuage de poussière, Billy s'éloigne en voiture, tandis que Jack, resté sur place, remet la terre en place pour empêcher que la pépite ne soit découverte. Ensuite, en utilisant une bâche, il se fabrique un abri sommaire contre le soleil, puis part chercher du bois de chauffage dans les environs. À sa grande surprise, il découvre l'épave d'un avion. Il s'avance prudemment pour l'inspecter et réalise que l'endroit est parfait pour servir de campement. Il y entre et s'assoit un moment, la température y est effectivement beaucoup plus basse qu'à l'extérieur. Mais lorsqu'il lève les yeux pour regarder par la fenêtre, il s'aperçoit que de cet angle de